Steve Irwin a passé sa vie à essayer de protéger sa fille de tout ce que le monde pouvait lui faire subir. Animaux dangereux, caméras implacables, gros titres envahissants, il se tenait entre Bindi Irwin et toutes les menaces qu'il voyait venir. Mais près de 20 ans après sa mort, le seul combat qu'il n'a jamais pu mener pour elle est devenu celui-là même qui a fait pleurer sa famille devant les caméras. Terry Irwin eut du mal à finir sa phrase. Et Robert Irwin se détourna en silence, alors que la réalité de ce que Bindi avait tranquillement enduré devenait impossible à cacher plus longtemps. Tout s'est déroulé lors d'une chaude soirée de samedi début mai 2026 dans les salles scintillantes du Bellagio Resort et Casino. Le 3e gala annuel Steve Irwin avait transformé l'un des lieux les plus célèbres de Las Vegas en quelque chose qui semblait incontestablement australien. Des tables de couleur kaki ont rempli la salle de bal des animaux ambassadeurs, se sont déplacés dans la foule et le comédien Rove McManus a dynamisé la salle en tant que maître de cérémonie. La salle de bal débordait de donateurs pour la conservation d'invités célèbres d'amis de longue date de la famille et de membres du nouveau cercle Dancing with the Stars de Robert. C'était censé être une soirée de célébration d'héritage et de collecte de fonds en l'honneur de la mission de Steve. Mais avant même que le dîner ne commence, les invités ont commencé à remarquer quelque chose qui semblait profondément erroné. Pour la 2e année consécutive, une chaise à la table de la famille Irwin est restée malheureusement vide. Bindi n'était nulle part en vue. Son absence est devenue la conversation tranquille qui avait lieu à chaque table avant que le premier plat ne soit servi. Lorsque Terry et Robert sont finalement arrivés ensemble, les journalistes les ont immédiatement entourés d'une question que personne ne pouvait s'empêcher de poser. Où était Bindi ? Terry répondit le premier, et sa voix était à la fois chaleureuse et épuisée après le long voyage depuis Brisbane. Elle a expliqué que Bindi allait beaucoup mieux maintenant, mais que voyager était devenu extrêmement difficile à ce stade de sa convalescence. Elle a rassuré tout le monde sur le fait que sa fille avait bien l'intention d'assister au gala de l'année prochaine. Mais pour l'instant, Bindi devait rester près de chez lui. Puis Terry a dit quelque chose qui a explosé sur les réseaux sociaux en quelques heures. Elle sourit avec un épuisement visible et expliqua qu'il était en fait plus facile pour Bindi de rester à la maison pour nourrir les crocodiles que de faire le voyage à Las Vegas. Au début, cela ressemblait à un commentaire léger, mais plus les gens y réfléchissaient profondément, plus cela devenait déchirant. Pour comprendre pourquoi cette phrase a frappé si durement les gens, il faut comprendre ce que signifie réellement nourrir les crocodiles aux eaux d'Australie. Ce n'est pas une activité décontractée l'après-midi. Le célèbre Crocosome du zoo est une arène de 5500 places, construite personnellement par Steve Irwin lui-même, et reste l'un des environnements fauniques les plus exigeants physiquement imaginables. C'est dans la même arène où a eu lieu le service commémoratif de Steve en 2006, après sa mort tragique. L'idée selon laquelle Bindi préférerait s'occuper d'énormes crocodiles d'eau salée devant des milliers de personnes plutôt que de s'asseoir sur un vol long courrier révélait à quel point ses problèmes de santé étaient sérieux. Cela a immédiatement changé la façon dont les gens percevaient son absence. Robert est rapidement intervenu pour apaiser l'inquiétude croissante. Il a expliqué qu'Australia Zoo comptait environ 500 employés répartis sur près de 500 000 acres de terre protégée. Quelqu'un devait rester sur place et faire fonctionner tout, pendant que la famille voyageait à l'étranger, et il a déclaré fièrement que sa sœur faisait un travail incroyable. Il sourit en disant cela, mais il y avait une émotion visible derrière ce sourire. Les journalistes pouvaient sentir qu'il protégeait soigneusement des détails dont la famille n'était pas encore prête à discuter pleinement. La fierté était réelle, mais la douleur aussi. La vérité était que Bindi avait passé plus d'une décennie à mener une bataille médicale privée dont une grande partie du public ignorait l'existence. Son rétablissement était réel, mais il restait fragile. Chaque décision importante que la famille prenait désormais semblait tourner autour de la protection des progrès pour lesquels elle s'était battue si durement. C'est pourquoi le commentaire de Terry sur les voyages était bien plus important que ce que les gens pensaient initialement. Ce n'était pas une formulation fortuite pour une interview sur le tapis rouge. C'était un résumé soigneusement choisi d'années de douleurs, d'opérations chirurgicales, de peur et d'incertitude qui avaient complètement transformé leur vie en coulisses. Bindi a révélé publiquement pour la première fois son combat contre l'endométriose en mars 2023. Elle a publié une photo de son lit d'hôpital et a partagé qu'elle avait passé plus de 10 ans à chercher des réponses à travers d'innombrables scans, visites chez le médecin et tests qui ne parvenaient pas à expliquer sa douleur.
Sa première intervention chirurgicale à New York avec le spécialiste Dr Tamer Sekin a enlevé 37 lésions d'endométriose ainsi qu'un kyste chocolaté douloureux qui avait attaché son ovaire à sa paroi abdominale. Ce fut une percée épuisante et émotionnelle. Mais l'endométriose se termine rarement par une seule intervention chirurgicale. La maladie est revenue de manière agressive au printemps 2025. Le soir précis du deuxième gala annuel Steve Irwin Bindi était censé se tenir aux côtés de sa famille à Las Vegas. Au lieu de cela, tout s'est effondré en quelques heures. Robert a révélé plus tard que sa sœur avait d'abord essayé de surmonter la douleur et d'y assister quand même. Mais les médecins sont intervenus avec une urgence dévastatrice. Ils lui ont dit que son appendice devait être retiré immédiatement et que sa santé ne pouvait plus attendre. Bindi a quitté Las Vegas et s'est envolée directement pour New York pour une intervention chirurgicale d'urgence. Moins d'une heure après son réveil, elle a enregistré une vidéo de l'hôpital expliquant que les médecins avaient retiré son appendice excisé, 14 nouvelles lésions d'endométriose et réparé une hernie liée à la naissance de sa fille. La réalité était stupéfiante. Au cours de 2 interventions chirurgicales majeures, les médecins ont retiré 50 et une lésion d'endométriose, un kyste en chocolat, son appendice et réparé une hernie postpartum. Le bilan physique et émotionnel était presque impossible à imaginer. En août 2025, elle a enfin partagé des nouvelles pleines d'espoir. Elle a déclaré à ses partisans que pour la première fois depuis des années, elle pouvait vivre sa vie quotidienne sans avoir l'impression de s'évanouir ou de devenir violemment malade à cause de la douleur. Elle a dit qu'elle commençait enfin à se sentir à nouveau elle-même. Ce fragile rétablissement était exactement ce que Terry essayait de protéger en gardant Bindi à la maison en 2026. Elle savait à quel point sa fille s'était battue pour retrouver ne serait-ce qu'une normalité élémentaire. Risquer ses progrès pour apparaître sur le tapis rouge n'en valait tout simplement pas la peine. Puis l'ambiance a brièvement changé sur le tapis. Les journalistes ont posé des questions sur une blague familiale de longue date impliquant Robert, essayant de convaincre Terry de rejoindre Danse avec les stars. Terry s'est penchée vers le microphone avec un timing comique parfait et a plaisanté en disant qu'elle examinerait la pétition et répondrait dans 5 à 7 jours ouvrables. La foule éclata de rire. Robert se tenait à côté d'elle souriant comme quelqu'un qui attendait depuis des mois que cette blague arrive. Pendant un bref instant, la lourdeur s'est dissipée. Il a expliqué qu'il avait lancé la campagne lui-même et qu'il n'avait pas l'intention de cesser de faire pression sur sa mère. Il a plaisanté en disant que ni lui ni Bindi ne pensaient à l'origine pouvoir danser, mais tous deux s'étaient surpris dans la série. Selon Robert, ces gènes de la danse devaient venir de quelque part. Puis il a ri et a dit que son père était incroyablement athlétique, mais qu'il n'avait absolument aucun rythme. Cela signifiait que le talent venait clairement du côté de la famille de Terry. Tout le monde a encore ri, mais quelque chose a changé. L'expression de Terry s'adoucit presque instantanément. L'humour disparut de son visage remplacé par une émotion impossible à ignorer. Elle a admis qu'elle se sentait profondément honorée simplement qu'on lui demande. Et à ce moment-là, les caméras ont capturé quelque chose de bien plus puissant que le glamour des célébrités. C'était une famille qui portait toujours son chagrin, se protégeait toujours et menait toujours des batailles que le public voit rarement. Même après toutes ces années, la mission de Steve perdure à travers elle. Mais derrière chaque sourire sur ce tapis rouge se cachait la paisible réalité. Certaines des batailles les plus difficiles de la vie se déroulent loin des caméras. Et elle a dit qu'elle se souvenait de Bindi décrivant l'expérience de danser dans cette émission comme la chose la plus proche du vol qu'elle ait jamais ressentie. Que c'était euphorique et libre comme rien d'autre dans sa vie ne l'avait jamais été. Robert, sentant son moment, se pencha plus près et promit aux caméras qu'il y parviendrait la saison prochaine, peu importe ce qu'il faudrait. Ce que personne sur le tapis n'a réalisé, c'est que cette pétition avait ses véritables racines dans un moment qui s'était produit des mois plus tôt dans une salle de bal de Los Angeles. La nuit où Robert a pleuré sa mère en direct à la télévision. Revenons à la mi-octobre 2025, à la semaine 5 de la 34e saison de Danse avec les stars. L'épisode était intitulé « Dedication Night » et chaque célébrité de la série a été invitée à exécuter une routine en l'honneur d'une personne significative dans sa vie. Robert a choisi sa mère. Il s'assit sur le canapé et essaya de parler à travers ses larmes. Il a déclaré à la caméra que sa mère était pour lui une héroïne absolue, car il n'avait que 2 ans lorsque son père est décédé. En grandissant,
il avait commencé à comprendre à quel point il avait dû être incroyablement difficile pour elle de défendre ses 2 enfants tout en poursuivant l'héritage de conservation qu'elle et Steve avaient de bâti ensemble. À chaque étape où il aurait souhaité que son père puisse être là, sa mère avait été là à sa place. Il a dansé une routine contemporaine sur la chanson de Phil Collins de la bande originale de Tarzan, et au point culminant, Terry a marché sur le sol vêtu d'une robe jaune. Robert la souleva, la fit tournoyer et s'effondra dans ses bras alors que la musique gonflait. Les juges pleuraient ouvertement. Bruno Tognoli a dit à Robert que son père regardait en bas et souriait. Le score était de 35/40, mais le véritable moment est survenu dans les images de répétition lorsque Terry elle-même est tombée en panne devant la caméra. Elle a déclaré au producteur qu'après avoir perdu Steve, il avait été difficile de retrouver le sourire pendant très longtemps. Elle a dit que le fait que Robert lui dise qu'elle l'avait soulevé était en fait un retour en arrière dans son esprit, car la vérité était que ses 2 enfants étaient la raison pour laquelle elle avait pu se lever tous les matins. Et la danse suivante que Robert a exécutée n'a fait qu'approfondir ce lien. Quelques semaines après la soirée de dédicace a eu lieu l'épisode du 20e anniversaire de l'émission diffusée à la mi-novembre. Chaque couple s'est vu attribuer une routine inspirée d'une performance emblématique gagnante d'une boule à facettes. Robert et sa partenaire professionnelle Whitney Carson ont dessiné le propre style libre de Bindi à partir de sa victoire de la saison 21 en 2015. Le foxtrot sur la chanson de Leona Lewis, Footprints in the Sand, que Bindi avait initialement dédié à son défunt père. Le poids de la mission était immense. Lorsque le foxtrot a finalement été diffusé, Bindi elle-même est entrée sur la piste de danse à la fin de la routine et a rejoint son frère et Whitney dans une étreinte à 3, alors qu'ils se tenaient la main des images projetées de Steve Irwin, tenant un bébé. Robert remplissait le sol sous leurs pieds. Robert tomba à genoux, au milieu de la salle de bal, complètement vaincu. Les juges ont attribué à la performance la toute première note parfaite de toute la saison. 1,40/40 propre. Bruno Tognoli a qualifié cet hommage de poétique et touchant et a déclaré que Robert avait reçu le sceau royal. Une référence astucieuse à un message vidéo que le prince William avait enregistré pour Robert le soir même. Derek Hough, étouffé à sa table, a qualifié Robert de phare de joie de cette génération. Tom Bergeron, l'animateur original de l'émission lors de la saison victorieuse de Bindi, une décennie plus tôt, avait déclaré à Robert qu'il était devenu une véritable star. Dans son confessionnal, après la danse, Robert a admis qu'il ne savait pas que les images de son père apparaîtraient à la fin de la routine et que chaque fois qu'il montait sur cette piste, il emportait avec lui le message de son père. La performance a préparé le terrain pour ce qui allait devenir l'une des finales les plus regardées de l'histoire récente de la série, et le voyage de cette piste de danse au trophée de la boule à facettes était sur le point de mettre son corps à l'épreuve d'une manière que personne n'avait imaginé venir. Au moment où la finale s'est déroulée fin novembre 2025, Robert fonctionnait à plein régime. Whitney a révélé que le couple était sur le point de s'effondrer après 11 semaines de répétitions éprouvantes. Robert avait développé une grave blessure aux côtes qui rendait chaque respiration douloureuse. Whitney a assumé un rôle maternel et a fait le choix de supprimer une portance de son style libre qui détruisait tout simplement son corps. La finale s'est déroulée en 3 tours. Ils ont débuté par un pas rapide, choisi par le juge sur une chanson rock du groupe australien Jet, qui a obtenu une note parfaite de 30/30 sur un chacha instantané, et ont clôturé la soirée avec un freestyle mêlant les chansons Noir et Or de Sam Sparrow et les Knights d'Avicii. Quand Alfonso Ribeiro et Julianne Hough ont finalement annoncé son nom comme vainqueur, Robert a immédiatement saisi le micro et a déclaré à la foule que sa sœur l'avait mieux dit lorsqu'elle lui avait dit que le spectacle allait changer sa vie pour toujours. Les chiffres derrière cette victoire étaient historiques. La diffusion de divertissement la plus élevée depuis les Oscars cette année-là. Le vote a atteint 72 millions de bulletins, soit le double du total de l'année précédente. Robert est devenu le plus jeune gagnant masculin que la série ait jamais produit. Lui et Bindi sont devenus ensemble le tout premier couple de frères et sœurs à détenir tous deux des trophées de boules à facettes dans toute l'histoire de la série. Terry Bindi, Chandler Powell et Grace Warrior 4 ans étaient tous présents dans le public lorsque l'annonce a été faite. La publication Instagram de Terry ce soir-là est depuis devenue une sorte d'écriture familiale parmi les fans d'Irwin. Elle a remercié Robert pour sa passion
et son bon cœur, a dit à Whitney qu'elle faisait désormais officiellement partie de la famille et a rappelé au monde que même un gardien de zoo pouvait apprendre à danser. Et 4 mois plus tard, dans la salle de bal dorée du Bellagio, toute cette fierté reviendrait une fois de plus devant les caméras. Ce que Steve aurait dit s'il avait pu tout voir. De retour sur le tapis rouge du gala de Vegas, les journalistes d'Access Hollywood ont posé à Robert et Terry la question qui plane sur la famille depuis 2 décennies. Que penserait Steve Irwin s'il pouvait voir tout cela de ses propres yeux? La réponse de Terry fut du Terry vintage pointu et un peu ironique. Elle a dit que Steve serait étonné qu'il soit à Las Vegas. Elle a souligné que les gens oublient souvent à quel point cette ville est philanthropique, parce que la réputation a toujours été basée sur ce qui se passe ici et en séjournant ici. Elle a déclaré que le travail effectué à Las Vegas pour l'aide humanitaire et la conservation s'est répercuté dans le monde entier. La réponse de Robert a été la phrase qui a été coupée et rediffusée sur tous les sites web de divertissement du monde. Il a dit qu'il était intéressant de voir que chaque jour, un étranger venait vers lui pour lui raconter l'histoire de la façon dont son père les avait inspirés. Le fait que 20 ans après le message de son père se fasse sentir plus fort que jamais montre 2 choses à la fois. Cela montrait à quel point son père avait été et restait une figure incroyablement puissante et unificatrice, et à quel point il avait fallu un individu incroyablement fort pour maintenir cet héritage vivant toutes ces années. Il attribuait tout le mérite de cette force à sa mère qui se tenait à ses côtés. Terry a ensuite proposé la ponctuation comique parfaite qui a brisé l'ambiance et fait rire tout le tapis. Elle a déclaré aux journalistes que la seule chose que Robert avait et que Steve n'avait jamais faite était la volonté d'enlever sa chemise pour protéger la faune. Cependant, sous les rires, se cachait le long arc de chagrin que la famille portait. Terry a admis que le chemin depuis 2006 jusqu'à cette étape avait été beaucoup de travail et beaucoup de chagrin, mais qu'il avait aussi été marqué par des moments de joie immense et qu'il y a une date déjà encerclée sur le calendrier qui mettra à nouveau cette joie à l'épreuve. Et il y a une date déjà encerclée sur le calendrier qui mettra à nouveau cet honneur à l'épreuve. Le chasseur de crocodiles et l'anniversaire. 4 mois seulement après le gala de mai à Las Vegas. La famille Irwin fêtera les 20 ans jour pour jour depuis que Steve Irwin a été tué par une barbe de raie à Batriff le 4 septembre 2006. Le monde entier de la conservation sait que cet anniversaire approche. Toute la famille le sait. Robert avait présenté ses sentiments les plus profonds à propos de ce chagrin plus tôt dans l'année sur un podcast de CNN animé par Anderson Cooper. Il a dit à Cooper qu'il se sentait le plus proche de son père lorsqu'il se trouvait au milieu de nulle part, lors d'une expédition de crocodiles, lorsqu'une sorte de chaleur l'enveloppait sans avertissement. Il distinguait son propre chagrin de celui de ses sœurs, avec une rare franchise, en disant que Bindi avait beaucoup plus de temps avec leur père que lui, ce qui faisait que son chagrin ressemblait à un coup de couteau, tandis que le sien ressemblait à une couverture suffocante. Il a raconté à Cooper un moment lors de sa toute première expédition de recherche sur les crocodiles dans le nord de l'Australie, lorsqu'il a attrapé un énorme crocodile d'eau salée, pour découvrir qu'il avait déjà été marqué par son propre père des années plus tôt. Il l'a décrit comme un signe indubitable que son père était toujours avec lui. Robert a terminé ses commentaires au gala de Vegas en répétant le même message d'espoir qu'il avait délivré sur la piste de danse et lors de chaque événement public depuis sa victoire. Il a déclaré que garder vivant ce sentiment de passion, de positivité, de philanthropie et de conservation n'était pas seulement un honneur pour lui personnellement, mais aussi quelque chose qu'il croyait absolument crucial pour la prochaine génération. Avec sa mère à ses côtés, sa sœur en convalescence à la maison, et sa nièce grandissant entourée de l'uniforme kaki de la famille, la voix des chasseurs de crocodiles résonne encore chaque jour dans le Crococéum. Qu'avez-vous retenu de leurs propos sur son rétablissement et pensez-vous que Terry dira enfin oui à Danse avec les stars la saison prochaine? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.